Camarades, pour mettre la différence entre mes vidéos précédentes et celle-ci, puisque c'est la même décoration, je vais mettre ce chapeau-là. Voilà, c'est un chapeau que j'ai acheté, ça fait 3 ans maintenant. C'est pas que je vais porter treillis comme les autres, je suis pas comme ça, mais bon, c'est le seul chapeau de ce genre-là que j'ai pour l'instant. Je vais mettre ce chapeau-là pour faire la différence entre la vidéo passée et cette vidéo. Chers camarades, sans trop tarder, je vais vous montrer un élément important. Un élément très important. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver à nouveau pour un nouveau numéro de l'échiquier international en direct. Le Gabon suit la tendance de ses voisins, sauf que cette fois-ci, le coup d'État orchestré par les putschistes ne semble pas du tout constituer un véritable drame pour certains pays européens qui ont dénoncé de manière très soft, appelant à peine à la retenue et ne faisant aucune remontrance aux putschistes responsables de l'élection de Ali Bongo. Comment expliquer ce discours médiatique et politique européen, français en particulier? Sommes-nous devant des putschistes positifs ou des putschs positifs et des putschs négatifs? De son côté, il faut bien le dire, l'Union africaine, par le biais de son Conseil de paix et de sécurité, vient de suspendre le Gabon de ses instances. Voilà des thèmes que nous allons tenter aujourd'hui de développer et auxquels nous essaierons de trouver des réponses. Nous en parlons donc ce soir avec nos deux invités. Tawfiq Hamel, consultant international, chercheur en histoire militaire. Monsieur Tawfiq Hamel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Voilà. Alors, chers camarades, on va maintenant écouter la suite sous forme d'audio. Sous forme d'audio, chers camarades. Vous avez écouté l'introduction de la dame, mais son introduction en 1 minute 9 secondes a tout dévoilé déjà. Et c'est parce que vous avez très bien écouté l'introduction de la dame. C'est presque le même pan analytique que j'ai adopté concernant le coup d'État du Gabon. Des gens, je vais utiliser le thème de la dame qui est encore dans ma tête, le mot qu'elle a utilisé. Des Européens ont condamné ce coup d'État avec un ton soft, c'est-à-dire un ton mouillé. Vous comprenez? Un ton mouillé. Je vais recommencer. Je vais recommencer tout le speech de la dame. Parce que, vous voyez, en tant que journaliste, elle a résumé un peu. Parce que ce n'est pas toutes les personnes à la peau blanche qui soutiennent les actions de M. Macron. Même il y a des Français qui ne sont pas d'accord avec la politique française en Afrique. Je reprends. Il y a des Français qui ne sont pas d'accord avec la politique française en Afrique. On va réécouter, chers camarades. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver à nouveau pour un nouveau numéro de l'échiquier international en direct. Le Gabon suit la tendance de ses voisins, sauf que cette fois-ci, le coup d'État orchestré par les putschistes ne semble pas du tout constituer. Voilà. Le Gabon semble suivre les exemples de ces précédents coups d'Étatistes, mais sauf que cette fois-ci, le coup d'État ne semble pas vraiment constitué. Un véritable drame pour... Un véritable drame. C'est-à-dire, ça n'a pas étonné les gens, c'est ce que la dame dit. C'est ce que la blanche dit. Ça n'a pas étonné les gens. En tant que c'est les Européens qui sont toujours les plus étonnés concernant nos propres problèmes en Afrique. Mais cette fois-ci, ça ne les a pas étonnés. Ils ont été moins. Ils ont été comment? Certains pays européens qui ont dénoncé de manière très soft. Donc, chers camarades, actuellement, le dossier du Gabon, il y a 2 groupes d'individus. Je pense que Kémy Séba m'a rejoint. J'ai écouté M. Kémy Séba. Je n'ai pas l'habitude de l'écouter, mais quand j'ai vu, comment on appelle ça, la personne qui m'a identifié, en bas de mon nom, il y a plusieurs personnes encore qui ont dit oui, Herman le patriote. C'est-à-dire les gens commencent à m'identifier encore. C'est-à-dire une personne m'a identifié et il y a au moins une quinzaine de personnes qui m'ont identifié en même temps. Il faut écouter Kémy Séba, il faut écouter, pardon, il faut écouter. Donc j'ai pris la peine d'écouter jusqu'à la 5e minute et je suis sorti parce qu'il marchait, les gens le saluent. Je ne sais pas pourquoi, tu sais que tu es connu. En plus, tu es encore dans un pays africain et tu marches pour faire direct. Et tous ces directs, il ne fait que faire ça en marchant. Et il marche sciemment, expressément. Parce qu'il veut peut-être un background qui défile, où les gens le saluent. Bon, si ça lui fait plaisir, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça m'a dérangé un peu parce qu'il s'arrêtait, les gens prennent photo, mais c'est pas grave. Mais il a eu à dire quelque chose. Il a eu à dire que
Si les gens qui sont là-bas ne mettent pas fin à l'oligarchie française, ne mettent pas fin à l'impérialisme français, ils ne mettent pas fin aux, je vais dire, aux accords militaires et tout ce que vous savez d'avec la France, c'est qu'on ne sera pas avec eux. Mais c'est ce que même les Blancs ont déjà constaté. Le coup d'État s'est déroulé hier. Déjà, il y a des émissions où les gens prennent la même direction que Herman le Patriote. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont ivoiriens comme moi, il y a d'autres, mais il y a un mec qui m'a clashé. Hein. Il a dit, oh, les pseudo intellectuels, je sais que c'est de moi il parle. Vous voyez, il a même parlé de l'histoire de Damiba, que Damiba était comme si, et puis Bon, je n'ai pas fait de clash avec quelqu'un. Mais moi, je suis encore sur ma position jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'on va voir, hein, je vais dire, ce que nous voulons au NRP, quand on va voir les actions qu'ont posées Goïta, qu'ont posées Traoré, qu'ont posées Tiani, qui sont tous des présidents de nos 3 pays sûrs. La Guinée, moi je ne compte pas la Guinée, et le Gabon maintenant je ne compte pas aussi le Gabon, parce que ce sont des pays qui ne m'inspirent pas encore confiance. Donc chers camarades, on va poursuivre. Donc les pays européens ont dénoncé le coup d'État avec beaucoup de soft, n'est-ce pas? Appelant à peine à la retenue et appelant à peine à la retenue. Ne faisant aucune remontrance aux putschistes responsables de l'éviction. Voilà. Et ne faisant aucune remontrance. C'est-à-dire, ils n'ont pas parlé contre les putschistes. La vidéo, avant cette vidéo, j'ai parlé de M. Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a dit? Sa deuxième sortie concernant le Gabon. Il a eu l'audace. Il a eu même le courage de dire que le coup d'État au Gabon n'est pas pareil au coup d'État du Niger. Et j'ai posé la question, en quoi est-ce que 2 coups d'État sont différents? Si ce n'est selon vos intérêts. Parce qu'au Niger, vous êtes en train de perdre vos intérêts, vous les avez déjà perdus. Votre ambassade n'a plus l'agrégation, n'a plus l'immunité, n'a plus le droit d'avoir le passeport diplomatique. Mais vous le maintenez parce que vous êtes plus fort. Mais tôt ou tard, vous allez sortir de ce trou à rat. Et comme l'autre côté, vous avez encore tout en place, la preuve, le monsieur a fait sa sortie aujourd'hui, ne vous a pas attaqué. Donc c'est pourquoi vous dites que les coups d'État ne se ressemblent pas. Je l'ai toujours dit et je le répète ici à qui veut l'entendre. L'Africain n'est plus dupe. Aujourd'hui, l'Africain n'est plus dupe. On ne va plus se laisser se faire manipuler comme ça facilement. Non, 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 non. Nous sommes réveillés. Nous savons que la France politique est cette France-là qui fait que nos États sont pauvres. Nos États n'évoluent pas parce que la France, elle a une politique uniquement qui profite à elle seule. Et de manière très, très, très maladroite. C'est elle qui fixe les prix. C'est elle qui imprime notre argent. Elle a des bases militaires dans nos territoires. Etc., etc. De Ali Bongo. Comment expliquer ce discours médiatique et politique européen, français en particulier? Sommes-nous devant des putschistes positifs ou des putschs positifs? Vous voyez, c'est pas ce que j'avais dit. Donc il y a des putschs qui sont positifs et il y a des putschs qui sont négatifs. D'après ces soi-disant pays européens qui sont des pays démocratiques et qui veulent la démocratie en Afrique. Mais quand même, chers camarades, de vous à moi, soyons sérieux. D'accord. Putsch négatif. De son côté, il faut bien le dire, l'Union africaine, par le biais de son Conseil de paix et de sécurité, vient de suspendre le Gabon de ses instances. Voilà des thèmes que nous allons tenter aujourd'hui de développer et auxquels nous essaierons de trouver des réponses. Nous en parlons donc ce soir avec nos 2 invités. Taoufik Hamel, consultant international, chercheur en histoire militaire. Monsieur Taoufik Hamel, bonsoir. Alors, ici, je ne sais pas s'ils vont dire pareil, mais comme l'idée m'est venue, j'ai envie d'incruster ça ici. Le coup d'État au Gabon est un coup d'État à la solde française, au profit de la France. Ils ont fait cela juste pour éviter que le Gabon tombe entre les mains du NRP. Vous savez que le NRP, c'est la nouvelle révolution panafricaine que j'ai créée pour ne pas les appeler coup d'étatistes ou putschistes. Ils ne veulent pas tomber. La France ne veut pas que le Gabon tombe entre les mains du NRP. C'est ce qu'on appelle en français, ils ont anticipé. C'est une anticipation pour éviter que le Gabon soit pareil à ces 3 pays, Mali, Burkina et le Niger. Pour éviter surtout
que le Gabon tombe entre les mains de la Russie. Pour ne même pas que la Russie ait une petite base militaire là-bas. Pour ne même pas que la Russie s'approche du Gabon, ok, pour dire que on va faire des trucs gagnant-gagnant. Parce qu'ils ne veulent plus perdre aucun territoire, donc ils veulent anticiper. Peut-être que vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, ils peuvent faire pareil. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire, actuellement, les gens sont aux aguets. Mais c'est parce qu'il y a des rebelles autour du président, de leur soi-disant président. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils sont tranquilles. Sinon, si la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas eu de rébellion, et qu'il y a longtemps, quelqu'un était tombé en Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas M. Gbagbo Laurent qui était président, que c'était un homme comme Feu Konabédié, ou bien Feu Boigny, qui étaient aussi des personnes qui ont traité avec la France, qui n'ont pas fait trop de bras de fer avec la France. Il faut dire la vérité, même si les deux sont décédés, mais c'est la vérité. Les Guéhi Robert, c'était des francophiles, tout cela. Voilà. S'il y avait un président comme ça, il y a longtemps, il était tombé parce qu'ils ne voient rien du pas d'un mauvais rêve. Mais ils ont été traumatisés par des rebelles de Sorogium, les MPCI, les tueurs. Et ce sont ces rebelles-là qui sont autour du président. Donc, ce n'est pas facile d'infiltrer et d'aller prendre le président. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Sinon, vous allez voir, d'ici quelques temps, vous allez voir. Au Sénégal, vous allez voir. Je vous parle aujourd'hui, notez. Même la Côte d'Ivoire, j'ai dit que dans un an, vous allez voir. Vous allez voir. Au Sénégal, vous allez voir. Au Cameroun, il dit, ce vent-là, ça va étonner le monde. Ils vont dire, ouais, les Africains sont décidés. Ce vent-là ne va pas s'arrêter. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut qu'il aille un peu plus vite. Je suis content un peu que celui du Gabon est allé plus vite, mais malheureusement, c'est la France qui a anticipé. Donc je voulais dire ici, pour ne pas oublier, que la France est derrière ce coup d'État. C'est ce que je pense, jusqu'à preuve du contraire, chers camarades. Ce n'est pas parce que X parle de quelque chose que moi je vais soutenir la chose. J'ai ma propre perception, j'ai ma propre manière, ma propre lecture, ma propre manière de voir les choses. C'est ce que je dis à mes abonnés et à mes followers. C'est à vous de me dire d'autres, de me dire si je suis dans le faux ou dans le vrai. Je lis tous vos commentaires, figurez-vous, et je sais que plusieurs personnes adhèrent à ma manière de réfléchir pour l'instant. On va continuer avec l'émission maintenant. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et bien entendu, Gamal Abina, analyste des questions internationales. Il était également, les deux sont avec nous depuis Paris par Skype. Gamal, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci. Alors, pour commencer, le Gabon suspendu après une réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui, du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine. Comment faut-il comprendre ceci? Et Gamal Abina, quelles sont les conséquences de cette décision, si conséquences il y a bien sûr? Depuis le début de ces affaires de putsch, il n'y a jamais vraiment de conséquences sérieuses, à part peut-être le Niger qui souffre le plus. Sinon, concernant le Cameroun, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de grosses conséquences. En réalité, c'est un pays qui est très riche, c'est un pays qui est considéré comme étant une sorte de petit émirat dans la région. Et c'est un pays qui pose problème dans la mesure où effectivement, Ali Bongo a fait des élections truquées, ça on l'a bien compris, mais on se rend bien compte aussi que les putschistes, qui étaient d'ailleurs des anciens supports de son père, Omar Bongo, sont pas forcément mal vus par la France. Pourquoi? Parce que Ali Bongo, en dépit du fait qu'effectivement il n'a pas été vraiment élu, 64% c'est ce qu'il a annoncé en résultat, mais en réalité il n'y a pas d'observateurs internationaux, il a fermé complètement le pays par l'internet, bref, c'est vraiment une sorte d'élection confisquée, par deux fois d'ailleurs, en 2016 c'était déjà une élection qui était très discutée. Et bien Ali Bongo il a quand même pris un positionnement qui a un peu gêné la France. Il a rejoint le Commonwealth par exemple, ce qui était problématique, il s'est rapproché de la Chine, s'est rapproché d'autres partenaires, donc c'est à la fois un président qui est mal élu, voire pas quasiment une élection qui était tronquée, et en même temps un président qui, s'il est renversé par des putschistes favorables peut-être à la France, on ne sait pas encore, va arranger les affaires de pas mal de monde. Et là, on se rend bien compte qu'il y a on voit deux jugements différents, c'est qu'on voit bien qu'il y a deux standards. Et d'un côté, les bons putschistes, vous l'avez dit dans votre introduction, et puis les mauvais putschistes. Le bon putschiste, c'est celui qui va prendre le pouvoir et qui va être adoubé par M. Macron, comme par exemple, on voit bien au Tchad, par exemple, avec le fils d'Idriss Déby, qui devient le président alors que rien ne l'autorisait. Et de l'autre côté, le Niger qui pose plus de problèmes. Écoutez, j'arrive. Que les directement français sont en danger et que les dirigeants nigériens, les nouveaux dirigeants, clairement se sont positionnés comme étant des anti-France-Afrique. Donc c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, ces putschistes finalement ont une couleur favorable à l'ancienne puissance coloniale ou non? Eh bien, on a l'impression, peut-être, c'est pas sûr, qu'au Gabon, ce serait le cas, parce que Ali Bongo a pris quelques écarts, s'est écarté un peu de la France, et que finalement, les putschistes avaient quand même, il faut se rappeler qu'un des principaux militaires était plutôt France-Afrique, plutôt France-CFA. Donc, c'est ces questions qui se posent. Oui, très bien, Gamal. Alors, on va y revenir justement à plusieurs aspects que vous avez évoqués tout au long de votre réponse. Taoufik Hamel, pourquoi
pourquoi ce coup d'État est-il si différent des autres qui l'ont précédé? Pourquoi n'a-t-on pas cette impression qu'il y a, ou ce coup d'État a suscité la colère de l'Europe, de l'Occident, de l'Union européenne si vous préférez, alors que les autres coups d'État ont vraiment provoqué la colère chez les Occidentaux? Déjà, dans le cas du Gabon, il y a pas, fondamentalement, on s'attendait à ce coup d'État. Déjà en 2018, il y avait déjà une tentative de coup d'État. Et quand on regarde la gouvernance au sein du Gabon depuis 1967, vous avez la famille de Omar Bongo qui est au pouvoir. Globalement, il est devenu plus une monarchie qu'un système politique. Et globalement, en dehors du système, depuis au mois de 2014, il y avait toujours des révoltes qui sont aggravées à partir de 2014-2015 à cause de la crise, en tout cas la baisse des prix du pétrole. Bon, je n'aime pas la manière dont le monsieur parle. On dirait qu'il bégaye un peu. Mais chers camarades, peut-être que vous avez déjà compris ce que où je veux en venir. Donc, je ne suis pas la seule personne à penser ce que je pense. Ça me réjouit déjà. Je ne suis pas la seule personne à faire la remarque d'un coup d'État qui n'est pas trop condamné et un autre coup d'État qui est beaucoup condamné. Un coup d'État qui a eu beaucoup de ratures. Le coup d'Étaïsme qu'on soulève, c'est un général et on le soulève comme un enfant. Des militaires qui crient « wow ». Un coup d'État panafricain, un coup d'État en Afrique où les gens ne sont pas sortis avec drapeau russe. Vous comprenez? Parce que les Africains savent que c'est le fer qui coupe le fer. On a besoin d'une force pour aller contre une autre force. Vous comprenez? Un coup d'État où le président est filmé, non, c'est un arrangement. Donc c'est ce que l'émission dit, mais l'émission dure, ça fait 25 minutes. Et surtout les gens qui parlent dans l'émission, je n'aime pas la manière de parler, mais la femme elle a déjà tout détaillé. Et vous savez très bien, une émission ça se prépare. Donc selon l'introduction de la présentatrice, vous savez déjà de quoi l'émission va parler. Donc vous avez une idée de toute cette émission. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer le lien. Si vous m'envoyez un mail, j'ai partagé cela. Je peux vous envoyer le lien. J'ai même fait capture d'écran pour ne pas oublier encore. Voilà. Je vous envoie le lien ou bien la capture d'écran. Vous allez taper pour aller écouter, pour aller suivre l'émission. Donc chers camarades, nous avons écouté 5 minutes et nous sommes à 17 minutes parce que j'ai aussi parlé longtemps dans cette vidéo. C'est juste pour vous dire que je ne suis pas la seule à penser ce que je pense. Même des personnes à la peau différente de la mienne pense ce que je pense, ok? Et plusieurs grands cyberactivistes qui sont nos prédécesseurs, j'ai cité un qui s'appelle Kémy Séba, est en train de penser ce que je pense, etc., etc. Je ne suis pas la seule. Faisons attention, chers camarades. La France elle sait que nous aimons. Regardez, beaucoup ont acclamé, sans même essayer de réfléchir. Moi, je n'ai pas acclamé. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes, beaucoup ont adopté ce que j'ai dit, et d'autres aussi ont dit, oh, il raconte rien de bon. Dans le premier direct que je faisais sur l'histoire du coup d'État. Parce que les gens pensaient que j'allais venir ici pour dire on pompe les cœurs pour les Gabon. Je ne suis pas un bête. Je ne suis pas un mouton. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je réfléchis, chers camarades. Donc, que Dieu vous bénisse, chers camarades. Merci beaucoup. En tout cas, le week-end, j'espère qu'il se passe bien de votre côté. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et si vous avez un frère de même père ou de même mère, ou bien vous avez les deux parents en commun, donc un frère de même père et de mère différentes, c'est un demi-frère. Donc si vous avez un demi-frère, une demi-sœur, ou vous avez un frère plein ou une sœur plein, on peut le dire comme ça, n'oubliez surtout pas de lui apporter assistance, réconfort. À chaque fois que, si vous avez réussi que ce dernier, et que vous pouvez faire un petit geste, faites le geste. Et si vous avez un frère ou une sœur qui vous demande de l'aide, que vous savez que vous pouvez lui accorder ce l'aide, aidez, c'est votre frère, c'est votre sang. Alors si vous avez un frère ou une sœur, ayez une pensée pour ce dernier et pour cette dernière. Surtout si vous êtes le plus âgé, parce que normalement c'est vous qui devrez aider le petit. Maintenant si vous êtes le petit ou la petite, que vous avez réussi que le grand ou la grande, aidez vos frères et sœurs. Cela est aussi bénissant et Dieu aime cela. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.